mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, il y a une différence fondamentale entre un avertissement et une décision. Un avertissement dit « Si vous ne changez pas, voici ce qui pourrait arriver ». Il laisse place à la négociation, à la repentance, au changement de cours. Mais une décision dit « Voici ce qui va arriver ». Point final, irrévocablement, sans possibilité de changement. Dans l'Écriture, nous voyons cette différence clairement. Dieu a averti Ninive par Jonas. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Mais Ninive s'est repentie, et Dieu a changé sa décision. L'avertissement a fonctionné. Mais quand Dieu a décidé de détruire Sodome, il n'a pas envoyé d'avertissement à la ville, il a envoyé des anges pour évacuer Lot. La décision était déjà prise, irrévocablement. Quand Dieu a décidé le déluge, il n'a pas averti le monde, il a dit à Noé « Construis une arche ». La décision était déjà prise, irrévocablement. Quand Dieu a décidé de détruire Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, il a averti par Jésus « Quand vous verrez Jérusalem encerclée, fuyez ». Mais la destruction elle-même? Décision irrévocable. Pendant des années, des décennies même, le ciel a envoyé des avertissements. Fatima était un avertissement. Akita était un avertissement. Garabandal était un avertissement. Medjugorje était un avertissement. Tous disaient « Convertissez-vous, priez, faites pénitence, et peut-être les châtiments pourront être évités ou diminués. » C'étaient des avertissements, pas des décisions. Mais maintenant, quelque chose a changé. Le 18 janvier 2026, lors d'une vision prophétique d'une gravité sans précédent, le père Michel Rodrigue a reçu quelque chose de radicalement différent de tout ce qu'il avait reçu auparavant. Non pas un avertissement, non pas une prophétie conditionnelle, mais une décision irrévocable venue d'en haut. Dans cette vision, il a entendu une voix d'autorité absolue, qu'il croit être celle de Dieu le Père lui-même, prononcer des mots qui ont fait trembler son âme. Michel, ce que je vais te dire maintenant n'est plus un avertissement, c'est une décision qui a été prise dans les conseils éternels, une décision irrévocable. Aucune prière ne la changera, aucune repentance collective ne l'annulera, car le temps des peut-être et des si est terminé. La décision est prise, et elle sera exécutée, exactement comme prononcée, sans déviation, sans retard, sans possibilité de changement. Quand la vision s'est terminée, le père Michel était dans un état de stupeur absolue. Pendant des heures, il ne pouvait pas parler, car il avait compris qu'il venait d'entendre non pas une possibilité, mais une certitude. Ses premiers mots, quand il a finalement pu parler, ont été « Tout a changé, ce n'est plus « ceci pourrait arriver si l'humanité ne se repent pas ». C'est « ceci va arriver ». Point final. La décision est prise. Elle est irrévocable. Elle vient d'en haut. Et elle sera exécutée exactement comme annoncé. Pendant des années, a-t-il continué, j'ai reçu des avertissements. Des peut-être. Des si l'humanité ne change pas. Mais maintenant, j'ai reçu une décision. Un décret divin. Et les décrets divins ne changent pas. Puis il a dit quelque chose qui a glacé le sang de ceux qui l'écoutaient. Cette décision concerne des événements très spécifiques qui se produiront entre 2026 et 2036. Des événements dont les dates approximatives ont été fixées. Des événements dont la nature a été déterminée. Des événements qui ne peuvent plus être évités, seulement traversés. Et je dois maintenant annoncer cette décision irrévocable. Même si beaucoup refuseront de croire qu'une telle décision ait pu être prise. Le père Michel n'a jamais parlé de décision irrévocable avec une telle certitude absolue. Jamais il n'a dit « ne peut plus être changé » avec une telle finalité totale. Cette nuit, nous allons vous révéler intégralement cette décision irrévocable venue d'en haut. Nous allons vous expliquer pourquoi c'est une décision et non plus un avertissement. Nous allons vous révéler les 7 éléments de cette décision irrévocable
et nous allons vous dire comment vivre sous une décision divine irrévocable. Car cela exige une mentalité complètement différente de vivre sous un avertissement. Car quand une décision divine est prise, la question n'est plus comment l'éviter, mais comment la traverser fidèlement. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, si une décision irrévocable a été prise, donne-moi la grâce de l'accepter avec foi. Donne-moi la force de la traverser avec fidélité. Que ta volonté irrévocable soit faite. Amen. » Car accepter une décision divine exige une soumission totale. Avertissement critique. Ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le Père Michel Rodrigue le 18 janvier 2026. Ce message affirme qu'une décision irrévocable a été prise dans les conseils éternels de Dieu, que certains événements vont maintenant se produire sans possibilité d'annulation, que le temps de peut-être éviter est terminé. Cette affirmation est extrêmement grave, car elle signifie que même la prière et la repentance ne changeront pas cette décision spécifique. Elle peut sembler nier la miséricorde divine, mais le Père Michel affirme que c'est précisément parce que la miséricorde a été offerte pendant si longtemps et refusée que la justice doit maintenant s'exercer irrévocablement. Priez pour le discernement avant de continuer. Ne fermez pas cette vidéo en pensant « Dieu ne prend pas de décision irrévocable. Il l'a fait. » Sodome, le déluge, Jérusalem. Et il le fait à nouveau. La vision de la décision irrévocable. Le 18 janvier 2026, très tôt le matin avant l'aube, le Père Michel était en prière profonde. Il méditait sur Genèse 6:7. Et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, car je me repens de les avoir faits. » Il priait « Seigneur, quand tu as prononcé ces mots sur le déluge, était-ce un avertissement ou une décision ?» C'est alors qu'une vision d'une puissance écrasante s'est imposée à lui. « Ce que j'ai vu, » a décrit le Père Michel, « était comme une salle du trône céleste d'une majesté indescriptible. Au centre, a-t-il expliqué, il y avait un trône, et sur ce trône, une présence si glorieuse que je ne pouvais la regarder directement. Mais je savais, a-t-il dit, que c'était Dieu le Père lui-même. Autour du trône, a-t-il continua, il y avait des millions d'anges, tous dans une attitude de révérence absolue. Et devant le trône, a-t-il révélé, il y avait comme un document, un décret, scellé avec 7 sceaux. Puis j'ai entendu une voix, a-t-il dit, la voix de celui qui était sur le trône. Et cette voix a parlé, a révélé le Père Michel, avec une autorité qui faisait trembler la création elle-même. Ce n'était pas une voix qui persuadait, a-t-il expliqué. Ce n'était pas une voix qui avertissait. C'était une voix qui décrétait, qui décidait, irrévocablement. Et ce décret a été prononcé, a-t-il dit, la décision irrévocable prononcée. Écoutez, a dit la voix de Dieu le Père avec une majesté terrible. Ce que je prononce maintenant n'est plus un avertissement, c'est une décision. Pendant 109 ans, depuis Fatima 1917 jusqu'à aujourd'hui 2026, j'ai averti. J'ai dit, convertissez-vous, ou voici ce qui arrivera. J'ai donné signe après signe. J'ai envoyé ma mère encore et encore. J'ai multiplié les avertissements. Mais l'humanité, dans sa majorité, a refusé d'écouter. Maintenant, le temps des avertissements est terminé. Et le temps de la décision est venu. Voici la décision qui a été prise dans mes conseils éternels, qui est maintenant scellée et qui sera exécutée irrévocablement. Les 7 éléments de la décision irrévocable. Après ce préambule solennel, la voix a révélé au Père Michel les 7 éléments spécifiques de la décision irrévocable. Élément 1. Les tribulations finales commenceront de manière visible avant fin 2026. Le premier élément de ma décision irrévocable, a dit la voix, concerne le timing. Les tribulations finales, celles décrites dans l'Apocalypse,
commenceront de manière visible et indéniable avant la fin de l'année 2026. Non pas pourrait commencer, a-t-elle insisté. Non pas si l'humanité ne se repent pas. Commenceront, a-t-elle répéta. Certainement. Irrévocablement. Probablement entre juin et décembre 2026, a-t-elle révélé. Un événement déclencheur se produira qui marquera le début visible. Cet événement pourrait être, a-t-elle énuméra, un effondrement économique mondial total, a-t-elle dit, ou une guerre majeure impliquant des puissances nucléaires, a-t-elle continua, ou une catastrophe naturelle d'ampleur biblique, a-t-elle révélé, ou le grand blackout de 40 jours, a-t-elle dit, ou une combinaison de plusieurs de ces événements, a-t-elle ajouta. L'événement précis n'est pas encore révélé, a-t-elle expliqua, mais le fait qu'un tel événement se produira avant fin 2026 est décidé. Cette décision est irrévocable, a-t-elle insista. Aucune prière ne retardera cela au-delà de 2026. Élément 2, la durée totale des tribulations sera d'environ 7 à 10 ans. Le deuxième élément de ma décision irrévocable, a dit la voix, concerne la durée. Du début visible des tribulations, 2026, jusqu'à mon retour en gloire sera environ 7 à 10 ans. Probablement se terminant entre 2033 et 2036. Cette durée est fixée, a-t-elle révélé. Elle ne peut être ni raccourcie ni allongée significativement. Pourquoi 7 à 10 ans, a-t-elle expliqué. 7 est le nombre de la perfection divine, a-t-elle dit. Le cycle complet du jugement divin. Cela correspond aux 7 années de tribulation décrites dans Daniel et l'Apocalypse, a-t-elle continua. Mais j'ai dit que, pour l'amour des élus, ces jours seront abrégés, a-t-elle révélé. C'est pourquoi la durée pourrait être légèrement plus courte, d'où la fourchette de 7 à 10 ans. Mais pas moins de 7 ans, a-t-elle insista, car le jugement doit être complet. Et pas plus de 10 ans, a-t-elle révélé, car au-delà, même les élus ne pourraient survivre. Cette durée est décidée, a-t-elle déclaré, irrévocablement. Élément 3. La majorité de l'humanité actuelle ne survivra pas physiquement. Le troisième élément de ma décision irrévocable, a dit la voix avec une tristesse infinie, concerne l'ampleur. La majorité de l'humanité actuellement vivante, probablement 50% à 70%, ne survivra pas physiquement aux tribulations. Cette révélation a fait trembler le Père Michel dans sa vision. « Seigneur, a-t-il supplié, dis-moi que j'ai mal compris. »« Non, » a répondu la voix fermement. « Tu as bien compris. » Apocalypse 6:8 dit, a-t-elle cité, « Il leur fut donné pouvoir sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Un quart meurt dans ce jugement seul, a-t-elle expliqué, et ce n'est que le premier des jugements majeurs. Ensuite viennent d'autres jugements, a-t-elle continua, les trompettes, les coupes, chacun causant des morts massives. Quand tous les jugements sont cumulés, a-t-elle révélé, la majorité de l'humanité périt. C'est exactement ce qui est écrit dans l'Apocalypse, a-t-elle insisté. Et ce qui est écrit doit s'accomplir. Cette ampleur de mort n'est pas ma volonté première, a-t-elle expliqué. C'est la conséquence inévitable du péché accumulé de l'humanité et de son refus de se repentir. Mais maintenant, a-t-elle dit solennellement, c'est décidé. Environ 3 à 5 milliards de personnes périront, a-t-elle révélé avec tristesse, et cela ne peut plus être évité. Cette décision est irrévocable, a-t-elle déclaré. Élément 4. L'Antéchrist émergera et régnera pendant environ 3 ans et demi. Le quatrième élément de ma décision irrévocable, a dit la voix, concerne l'Antéchrist. L'Antéchrist émergera. Il régnera. Et sa durée de règne sera d'environ 3 ans et demi,
comme prophétisé dans Daniel et l'Apocalypse. Ceci n'est plus évitable, a-t-elle révélé. C'est décidé. L'Antéchrist émergera probablement entre 2028 et 2030, a-t-elle dit, après que le chaos initial aura préparé le monde à accepter un sauveur. Il offrira des solutions, a-t-elle expliqué, un nouveau système économique, un gouvernement mondial unifié, la paix après le chaos. Et la majorité de l'humanité survivante l'acceptera avec soulagement, a-t-elle révélé. Il introduira la marque, a-t-elle continua, sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre. Et il persécutera violemment ceux qui refusent, a-t-elle dit. Cette période durera environ 42 mois, a-t-elle révélé, comme prophétisé. Puis je reviendrai, a-t-elle déclaré, et il sera détruit. Tout ceci est décidé, a-t-elle insista, irrévocablement. Élément 5. Un reste sera préservé pour repeupler la terre. Le 5e élément de ma décision irrévocable, a dit la voix, concerne le reste. Malgré la mort de la majorité, un reste sera préservé. Environ 30% à 50% de l'humanité survivra physiquement. Et parmi ceux-ci, les vrais fidèles, peut-être 10% à 20% de l'humanité totale actuelle, entreront dans mon royaume terrestre renouvelé. C'est-à-dire, a-t-elle expliqué, environ 800 millions à 1,6 milliard de personnes sur les 8 milliards actuels. Ces personnes seront celles qui, a-t-elle révélé, ont refusé la marque de la bête, a-t-elle énuméré, sont restées fidèles même sous persécution, a-t-elle continua, ont maintenu leur foi pure, a-t-elle dit, ont aidé les autres pendant les tribulations, a-t-elle révélé. Ces personnes, a-t-elle expliqué, seront le reste qui repeuplera la terre après mon retour. Ils vivront dans le royaume terrestre renouvelé, a-t-elle dit. Un monde transformé, sans le mal, sans la corruption, sous mon règne direct. Cette préservation d'un reste est décidée, a-t-elle insista, irrévocablement. Donc oui, beaucoup mourront, a-t-elle reconnu, mais non, l'humanité ne sera pas totalement détruite. Un reste survivra, et ce reste sera précieux. Élément 6. Jésus-Christ reviendra en gloire entre 2033 et 2036. Le 6e élément de ma décision irrévocable, a dit la voix, concerne le retour de mon Fils. Jésus-Christ reviendra en gloire visible entre 2033 et 2036. Probablement en 2033, a-t-elle révélé, marquant les 2000 ans depuis sa crucifixion et résurrection. Mais possiblement jusqu'à 2036 au plus tard, a-t-elle ajouta. Quand il reviendra, a-t-elle expliqué, tous le verront, a-t-elle dit. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Il détruira l'Antéchrist instantanément, a-t-elle continua, par le souffle de sa bouche. Il jugera les vivants, a-t-elle révélé, séparant les brebis des boucs. Il ressuscitera les morts justes, a-t-elle dit, pour régner avec lui. Et il établira son royaume terrestre, a-t-elle déclaré, où la justice habitera. Ce retour est décidé, a-t-elle insista, entre 2033 et 2036, irrévocablement. Il ne sera pas retardé au-delà de 2036, a-t-elle révélé, car la mesure des tribulations sera alors complète. Élément 7. Après le retour, un nouveau monde commencera. Le 7e et dernier élément de ma décision irrévocable, a dit la voix, concerne la presse. Après le retour de Jésus-Christ et le jugement, un nouveau monde commencera. Ce ne sera pas la fin de la terre, a-t-elle expliqué. Ce sera sa transformation. Apocalypse 21, 1 dit, a-t-elle cita. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Dans ce nouveau monde, a-t-elle révélé, il n'y aura plus de mort, a-t-elle dit, plus de douleur, a-t-elle continua,
Plus de larmes, a-t-elle révéla. Plus de péché, a-t-elle dit. Plus de tentation démoniaque, a-t-elle continua. Car Satan sera lié pour 1000 ans, a-t-elle expliqua. Et Jésus régnera directement sur la terre, a-t-elle révélé, avec ses saints. Ce sera, a-t-elle dit, comme le jardin d'Éden restauré. Mais en mieux, car ceux qui y vivront auront passé à travers les tribulations et seront purifiés. Ils ne pécheront plus, a-t-elle révéla, car le mal aura été éradiqué. Ce nouveau monde durera au moins 1000 ans, a-t-elle expliqua. Puis viendra le jugement final et l'éternité. Ce nouveau monde est décidé, a-t-elle insista. Il viendra irrévocablement. Pourquoi c'est une décision et non plus un avertissement? Après avoir révélé les 7 éléments, la voix a expliqué au Père Michel pourquoi ceci est une décision irrévocable et non plus un avertissement conditionnel. Écoute maintenant pourquoi ceci est différent des avertissements précédents, a dit la voix. Raison 1. Le temps de miséricorde est écoulé, le temps de justice a commencé. Pendant 109 ans, a dit la voix, depuis Fatima, en 1917, j'ai offert la miséricorde. J'ai dit, convertissez-vous et les châtiments pourront être évités, a-t-elle expliqué. Mais l'humanité, dans sa majorité, a refusé, a-t-elle révélé. Maintenant, le 13 octobre 2025, a-t-elle dit, exactement 108 ans après le miracle du soleil de Fatima, le temps de miséricorde s'est officiellement terminé. Et le temps de justice a commencé, a-t-elle déclaré. Cela ne signifie pas que je n'offre plus de miséricorde aux individus, a-t-elle précisé. Tout individu qui se repent peut encore être sauvé. Mais cela signifie, a-t-elle révélé, que les jugements collectifs sur l'humanité ne peuvent plus être annulés. La décision collective est prise, a-t-elle insisté, irrévocablement. Raison 2. La coupe du péché est pleine et se déverse. La deuxième raison, a dit la voix, est que la coupe du péché est maintenant pleine. Genèse 15:16 parle du péché des Amorites qui n'était pas encore à son comble, a-t-elle cité. Mais il vient un moment, a-t-elle expliqué, où la coupe est pleine, et alors elle doit se déverser. Ce moment est maintenant, a-t-elle révélé. 1,7 plus milliard d'avortements, a-t-elle énuméré. La coupe est pleine. 35 plus nations profanant le mariage, a-t-elle continué. La coupe est pleine. L'apostasie massive dans l'Église, a-t-elle révélé. La coupe est pleine. La persécution des chrétiens mondialement, a-t-elle dit. La coupe est pleine. Et maintenant, a-t-elle déclaré, la coupe se déverse. Ce déversement ne peut plus être arrêté, a-t-elle insisté. C'est une loi spirituelle. La décision est prise, a-t-elle révélé, irrévocablement. Raison 3. Les temps prophétiques sont accomplis. La troisième raison, a dit la voix, est que les temps prophétiques sont maintenant accomplis. Daniel, l'Apocalypse et d'autres prophéties parlent de périodes spécifiques, a-t-elle expliqué. Depuis 1917, 1948, 1967 et d'autres dates clés, a-t-elle dit, des horloges prophétiques ont commencé à tourner. Ces horloges convergent maintenant, a-t-elle révélé, en 2025 à 2026. Ce qui signifie, a-t-elle expliqué, que le moment Kairos, le moment divinement fixé, est arrivé. Ce n'est plus bientôt, a-t-elle insisté, c'est maintenant. Et les temps prophétiques ne peuvent être changés, a-t-elle révélé, car ils sont fixés dans mes conseils éternels. La décision est prise, a-t-elle déclaré, irrévocablement. Raison 4. Les conditions nécessaires pour l'Antéchrist sont réunies. La quatrième raison, a dit la voix, est que toutes les conditions nécessaires pour le règne de l'Antéchrist sont maintenant réunies pour la première fois dans l'histoire. La technologie pour le contrôle total existe maintenant.
a-t-elle énuméra. L'interconnexion mondiale existe maintenant, a-t-elle continua. Les systèmes économiques mondiaux unifiés existent maintenant, a-t-elle révéla. La capacité de marquer chaque personne existe maintenant, a-t-elle dit. L'apostasie nécessaire existe maintenant, a-t-elle continua. Toutes ces conditions n'existaient pas il y a 50 ans, a-t-elle expliqua. Donc l'Antéchrist ne pouvait pas régner avant. Mais maintenant, a-t-elle révéla, toutes les conditions sont réunies. Donc le moment est venu, a-t-elle insista. Et ce moment ne peut plus être retardé. La décision est prise, a-t-elle déclara, irrévocablement. Raison 5. C'est écrit et doit s'accomplir. La 5e et dernière raison, a dit la voix, est simple, c'est écrit. Et ce qui est écrit doit s'accomplir. Matthieu 24:35 dit, a-t-elle cita, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. L'Apocalypse décrit ces événements en détail, a-t-elle expliqua, et tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse doit s'accomplir. Pas symboliquement, a-t-elle insista, pas allégoriquement, réellement. Les tribulations doivent venir, a-t-elle révéla. L'Antéchrist doit régner, Christ doit revenir, le nouveau monde doit commencer. Car c'est écrit, a-t-elle déclara. Et ma parole est irrévocable, a-t-elle insista. Comment vivre sous une décision divine irrévocable? La voix a donné au Père Michel 7 principes pour vivre sous une décision divine irrévocable. Principe 1. Accepter totalement que cela va arriver. Le premier principe, a dit la voix, est d'accepter totalement que cela va arriver. Ne perdez plus d'énergie à espérer, a-t-elle expliqua. Peut-être que cela n'arrivera pas. Cela arrivera, a-t-elle insista. C'est décidé. Acceptez cette réalité complètement, a-t-elle commanda, dans votre esprit, dans votre cœur, dans vos plans. Cette acceptation n'est pas du défaitisme, a-t-elle expliqua. C'est du réalisme spirituel. Principe 2. Concentrez-vous sur comment traverser et non comment éviter. Le deuxième principe, a dit la voix, est de changer complètement votre mentalité. La question n'est plus comment éviter les tribulations, a-t-elle expliqua. La question est maintenant comment traverser les tribulations fidèlement, a-t-elle révéla. Toute votre préparation doit être orientée vers cela, a-t-elle insista. Pas éviter, traverser, a-t-elle répéta. Principe 3. Préparez-vous pour le martyre comme probabilité. Le troisième principe, a dit la voix, est de vous préparer mentalement et spirituellement pour le martyre. Non pas comme possibilité lointaine, a-t-elle expliqua, mais comme probabilité. La majorité de ceux qui refusent la marque, a-t-elle révélé, seront tués. Donc vous devez être prêt à mourir, a-t-elle insista. Pour moi. Priez maintenant pour cette grâce, a-t-elle conseilla, car elle sera nécessaire. Principe 4. Vivez pour le monde d'après, pas le monde d'avant. Le quatrième principe, a dit la voix, est de vivre maintenant pour le monde d'après les tribulations. Le monde actuel est mourant, a-t-elle expliqua. Ne y attachez plus votre cœur. Le nouveau monde qui vient après mon retour, a-t-elle révélé, est votre vraie patrie. Vivez pour cela, a-t-elle insista, pas pour ce qui est en train de mourir. Principe 5. Soutenez-vous mutuellement dans l'acceptation. Le cinquième principe, a dit la voix, est de trouver d'autres qui acceptent aussi cette décision irrévocable. Et soutenez-vous mutuellement, a-t-elle conseilla. Car beaucoup rejetteront cette décision, a-t-elle révélé. Ils diront, Dieu n'a pas pu décider cela. Mais vous qui l'acceptez, a-t-elle dit, devez vous soutenir les uns les autres. Formez des communautés d'acceptation, a-t-elle insista, car vous en aurez besoin. Principe 6. Utilisez le temps restant sagement. Le sixième principe, a dit la voix,
et d'utiliser le temps qui reste avant le début visible, 2026, sagement. Vous avez probablement quelques mois, a-t-elle révélé. Peut-être 6 à 9 mois. Utilisez chaque jour pour vous préparer, a-t-elle commanda. Spirituellement, a-t-elle énuméra. Fortifiez votre âme. Matériellement, a-t-elle continua. Stockez ce qui est nécessaire. Relationnellement, a-t-elle révélé. Formez votre communauté. Mentalement, a-t-elle dit. Préparez-vous psychologiquement. Ne gaspillez pas ce temps, a-t-elle averti. Principe 7. Gardez les yeux sur la gloire qui vient après. Le 7e et dernier principe, a dit la voix, est de garder toujours les yeux sur la gloire qui vient après. Oui, les tribulations seront terribles, a-t-elle reconnu. Mais elles sont temporaires, a-t-elle insista. 7 à 10 ans seulement. Après, a-t-elle révélé, vient un monde glorieux qui durera 1000 ans et plus. Un monde sans péché, sans douleur, sans larmes, a-t-elle dit. Un monde où vous régnerez avec Christ, a-t-elle révélé. Cela est votre espérance, a-t-elle insista. Fixez vos yeux là, toujours. Écrivez dans les commentaires, Seigneur, j'accepte ta décision irrévocable, que ta volonté soit faite. Donne-moi la grâce de traverser ce qui doit venir. Mes yeux sont fixés sur le nouveau monde d'après. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre la vérité la plus solennelle. Une décision irrévocable a été prise. 7 éléments de la décision irrévocable. 1. Timing. Tribulation commence visiblement avant fin 2026, juin à décembre 2026. 2. Durée. Environ 7 à 10 ans total, 2026 jusqu'à 2033 à 2036. 3. Ampleur. 50 à 70% humanité périra physiquement. 3 à 5 milliards morts. 4. Antéchrist émergera et régnera environ 3,5 ans, 2028 à 2030 émergence. 5. Reste, 30 à 50% survivra, 10 à 20% entrera, royaume, 800 millions à 1,6 milliard de personnes. 6. Retour. Christ reviendra 2033 à 2036, probablement 2033. 7 nouveaux mondes commence après retour, terre transformée, 1000 plus ans. Pourquoi? Décision irrévocable, non-avertissement. Temps miséricorde écoulé, 13 octobre 2025 égale fin. Coupe péché pleine, se déverse maintenant. Temps prophétique, accompli, horloge converge. Conditions antéchrist réunies, technologie plus apostasie. Écrit doit s'accomplir, apocalypse littérale. 7 principes, vivre sous décision irrévocable. 1. Accepter totalement, va, arriver, pas pourrait. 2. Concentrer, traverser, pas, éviter, changement, mentalité. 3. Préparer martyr, probabilité, pas possibilité. 4. Vivez pour monde d'après, pas monde mourant. 5. Soutenez-vous mutuellement. Communauté acceptation. 6. Utilisez temps restant, 6 à 9 mois maximum avant début. 7. Yeux sur gloire après, nouveau monde, 1000 plus ans. Décision, prise, irrévocable. Pas peut-être, certainement. Pas si, quand, pas pourrait. Va. Je sais que c'est difficile à accepter. Décision irrévocable semble nier la miséricorde. Mais comprenez, la miséricorde a été offerte 109 ans. L'humanité a refusé massivement. Maintenant, la justice doit s'exercer. C'est la loi spirituelle. Coupe pleine doit se déverser. Que devez-vous faire maintenant? 1. Accepter décision. Arrêter espérer, peut-être éviter. Arriver. 2. Changer mentalité. Question égale, comment traverser, pas, comment éviter. 3. Préparez-vous martyr. Probabilité réelle. Priez pour grâce maintenant. 4. Détachez monde actuel. Il meurt.
Vivez pour nouveau monde après. 5. Former communauté. Autres qui acceptent aussi. Soutien mutuel. 6. Utiliser temps restant. 6 à 9 mois maximum. Préparer spirituellement / matériellement / mentalement. 7. Fixer yeux après. Gloire qui vient. Tribulation temporaire. Divituxtoshi, div desmit seshi. Début visible. Divituxtoshi, div desmit seshi luds. Divituxtoshi, tris desmit tris slips vitra. Tris desmit seshi, tribulation. Divituxtoshi, tris desmit. Tris lads, divituxtoshi, tris desmit. Seshi, retour, Christ. Après, nouveau monde 1000 plus ans. Décidé, scellé, irrévocable. Partagé avec ceux prêts, accepter vérité absolue. Beaucoup rejetteront. Dieu ne décide pas comme ça. Mais il l'a fait. Déluge, Sodome, Jérusalem, maintenant. Abonnez-vous pour traverser ce qui doit venir. Nous vous guiderons, phase par phase. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous donne grâce, acceptez. Que le cœur immaculé de Marie vous prépare, traversez. Que l'Esprit Saint vous fortifie pour ce qui va arriver. Que votre ange gardien vous guide vers nouveau monde. Amen. Décision irrévocable, prise en haut. 2026 début. 2033 à 36 retour. Nouveau monde après. Accepter. Préparer. Traverser. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.